Monsieur Boucheron. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Monsieur le Ministre, je crois qu'en ce qui concerne le drame qui s'est produit au nord Niger, il faut analyser l'opération militaire en deux morceaux différents. Le premier qui a été l'interception et l'envoi sur place de moyens. Cette interception, connaissant un peu le terrain là-bas, et la mise en place des moyens montre que le dispositif en place était le bon. En tout cas, il a été efficace pour amener les moyens sur place. Quant à la décision de l'interception, à mon avis, le choix était un peu restreint, puisque la décision du refus d'interception, à mon avis, n'était pas imaginable. Ça, c'est pour l'interception, et là, je crois que nous devons constater que le système mis en place est le bon. Maintenant, il y a l'intervention. L'intervention, mes chers collègues, elle a été évidemment un échec, puisque ces deux jeunes sont morts. Et nous avons tous été émus devant nos écrans de télévision hier. Il y a 2 tiers de professionnalisme et 1 tiers de chance dans ce genre d'intervention. Voilà. Mais cette opération est aussi un échec pour AQMI. Parce que le but d'AQMI, c'est d'avoir 20, 30, 40 Français retenus en otage pour faire pression sur notre pays et sur sa politique. Alors il se pose une question au-delà des interventions militaires. C'est la question des rançons. Nos amis espagnols ont un peu fauté dans ce domaine, en donnant beaucoup trop et trop vite. Et un commerce de la prise d'otages est en train de se créer. Récemment, des responsables américains ont dit la volonté des États-Unis d'être beaucoup plus fermes dans le futur que dans le passé en ce qui concerne les prises d'otages. Que ce soit en matière de rançon ou que ce soit en termes d'intervention militaire. Alors ma question est la suivante. Elle se pose un peu à nos 2 ministres d'ailleurs. Y a-t-il des conversations internationales sur ce sujet? Car il ne peut y avoir de politique efficace que si un grand nombre de pays concernés se mettent d'accord sur un principe de réponse à ces prises d'otages. Est-ce que c'est possible d'abord? Et si c'est possible, est-ce qu'il y a des conversations en ce sens? Et s'il y a des conversations dans ce sens, est-ce qu'un jour, elles pourraient être dites publiquement? C'est un peu une question en cascade, car sinon, les prises d'otages, évidemment, se multiplieront. Et les drames. Merci. La parole à Monsieur le ministre de la Défense, peut-être, pour répondre à cette première salve de questions. Je remercie M. Boucheron de l'analyse qu'il a faite et qui me paraît exacte. L'interception a bien fonctionné, l'intervention n'a pas été une réussite. On peut dire que c'est un échec, puisque nous n'avons pas récupéré nos otages vivants. Sur la question des rançons, je partage tout à fait son sentiment. Je ne sais pas s'il existe à l'heure actuelle des discussions au niveau international, mais Mme Alliot-Marie en sait peut-être plus. Oui, très rapidement, sur les questions qui n'ont pas été évoquées par Alain Juppé. D'abord à Monsieur Boucheron, oui, c'est totalement vrai. Il existe un véritable commerce de la prise d'otages dans beaucoup de pays, d'ailleurs, aujourd'hui, et avec des notions extrêmement différentes. C'est-à-dire, c'est aussi bien la piraterie qui est une prise d'otages, ce qui se passe sur les plateformes pétrolières au large de la Guinée, ou ce que nous voyons dans le Sahel. Avec, d'ailleurs, un double mouvement. C'est-à-dire que vous avez des prises d'otages qui sont purement crapuleuses, des prises d'otages qui sont politiques, très ciblées par AQMI, et en plus des contacts entre les deux, parce qu'il arrive effectivement que les prises d'otages crapuleuses se traduisent par une vente, entre guillemets, à des politiques. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très compliqué. Dans tout ceci, notre préoccupation aux uns et aux autres, c'est toujours d'essayer de préserver la vie de nos otages. Alors, est-ce qu'il y a des discussions entre les différents pays concernés? Oui. Nous avons des discussions, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs,
comme vous l'indiquiez tout à l'heure, qu'il soit facile d'arriver à des principes communs. D'abord parce que les situations ne sont pas toujours forcément les mêmes et qu'il faut aussi en tenir compte. Il ne peut pas y avoir un principe unique. Et d'autre part parce que tous les pays n'ont pas forcément aujourd'hui exactement la même vision de ce qu'il convient de faire.